نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Je commence par le nom de Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah honore et élève davantage le rang et le degré de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, la Jam'iyya a déclaré, l'association des Ahbash a déclaré les 10 frères de Youssouf alayhi salam mécréants, et ils se sont basés sur certains versets du Coran pour faire leur takfir. Aujourd'hui, on va regarder un premier emplacement, le verset 8 dans Surat Youssouf, et on va regarder ce qu'il en est. Et on va voir qu'est-ce que disent les savants, des savants du tafsir. Le verset إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Alors ici, si tu prends une traduction littérale, ça donne lorsqu'ils ont dit certes Youssouf et son frère sont plus aimés à notre père que nous, alors que nous sommes un groupe de 10, et certes, notre père est dans un égarement évident. D'ailleurs, nombre pour la traduction, le terme dalal, c'est là où la Jam'iyya, l'association habashite, a déclaré les frères de Youssouf, les 10 mécréants, pour avoir dit cette parole-là. Pour avoir dit qu'il est dans un dalal mubin. Tu pourras regarder que dans les traductions, même des gens en dehors, il y en a, ils te traduisent ça autrement. Ils te disent que ici, ils disent que la parole, elle signifie, certes, notre père est dans un tort évident, pas dans un égarement. Bon, en tous les cas, ici, le lien à l'amour, le terme dalal, il revient à l'amour, au fait que Ya'qub, alayhi salam, le père de Youssouf et de ses frères, alayhi salam, il a privilégié, il a préféré, il a plus aimé Youssouf et Binyamin, alayhi salam, que les 10 autres frères. Et donc, ici, le sujet, le takfir qu'ils ont basé, la Jam'iyya, l'association habashite, c'est basé donc sur ce verset-là, notamment. C'est le premier emplacement. Et c'est bien les 10 frères de Youssouf ici qui ont parlé, qui ont dit cette parole-là. Alors, voyons comment les savants sunnites, comment ils expliquent ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, prenons Fakhruddin al-Razi, un des plus grands mufassir au monde, qui a dit ثم إنه عليه السلام كان يفضل يوسف وأخاه عليهم لا جرم قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين يعني هذا حيف ظاهر وضلال بين وها هنا سؤالات. Donc il dit si tu prends, alors il dit, puis il, alayhi salam, ici ça parle de Ya'qub, il avait favorisé, privilégié Youssouf et son frère sur eux, et donc eux, c'est pas étonnant qu'ils disent, certes notre père est dans un dalal mubin, dans un tort évident. Bon. Et c'est-à-dire, ici, il te dit en sens, ou bien en apparence, ceci, certes, c'est une injustice, ou bien une erreur évidente, et
un tort évident. Bon. Et il y a ici plusieurs questions. Il te dit, premièrement, hein, il traite le sujet par question, comme d'habitude. Il dit وها هنا سؤالات السؤال الأول إن من الأمور المعلومة أن تفضيل بعض الأولاد على بعض يوثر الحقد والحسد. Donc il commence d'abord une première question, il parle du fait que lorsque des enfants, lorsque des parents privilégient en amour certains enfants sur d'autres, alors ça engendre la jalousie, etc. Et donc ceci c'est connu de tout le monde, il te dit, hein, ça c'est la première question, je vous abrège parce que nous ce qui nous intéresse là particulièrement c'est la deuxième. Il dit en gros donc oui mais que on n'a pas la main sur son cœur pour décider qui on va aimer plus, etc. Que ceci tu l'as pas dans ta main de choisir comment tu vas aimer et qui tu vas aimer plus que l'autre. Bon. Ensuite il nous dit والسؤال الثاني أن أولاد يعقوب عليه السلام إن كانوا قد آمنوا بكونه رسولا حقا من عند الله تعالى فكيف اعترضوا عليه وكيف زيفوا طريقته وطعنوا في فعله وإن كانوا مكذبين لنبوته فهذا يوجب كفرهم والجواب أنهم كانوا مؤمنين بنبوة أبيهم مقرين بكونه رسولا حقا من عند الله تعالى إلا أنهم لعلهم جوزوا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يفعلوا أفعالا مخصوصة بمجرد الاجتهاد ثم إن اجتهادهم أدى إلى تخطئة أبيهم في ذلك الاجتهاد وذلك لأنهم كانوا يقولون هما صبيان ما بلغ العقل الكامل ونحن متقدمون عليهما في السن والعقل والكفاية والمنفعة وكثرة الخدمة والقيام بالمهمات وإصراره على تقديم يوسف علينا وإصراره على تقديم يوسف علينا يخالف هذا الدليل وأما يعقوب عليه السلام فلعله كان يقول زيادة المحبة ليست في الوسع والطاقة فليس لله علي فيه تكليف. Fakhruddin al-Razi, bon je vous mettrai comme d'habitude hein, la traduction à l'écran. En gros, donc dans cette deuxième question, il nous dit quoi? Attendez. Il nous dit la deuxième question, le deuxième point, c'est que les enfants de Ya'qub alayhi salam, s'ils étaient des gens qui étaient justement croyants en la prophétie du messager de Allah Ya'qub, et qu'il était bien envoyé de par Allah, mais alors comment donc ils se seraient opposés à lui et comment donc ils auraient considéré erroné sa voix et qu'ils auraient contredit, comme blâmé ou attaqué ce qu'il a fait. Et alors que s'ils avaient démenti la prophétie de Ya'qub, hein, alayhi salam, s'ils avaient démenti sa prophétie, ceci impose la mécréance. Bon, il nous dit, la réponse, c'est que ils étaient croyants en la prophétie de leur père, confirmant qu'il est bien un messager de Dieu, de Allah Ta'ala, sauf que peut-être que eux, ils considéraient possible que des prophètes, alayhimus salatu wassalam, fassent certains actes particuliers en raison d'un ijtihad, d'un effort de déduction. Puis, leur ijtihad à eux les aurait menés à considérer l'ijtihad de leur père comme erroné. Et ceci en raison du fait que eux ils disaient mais eux deux ils sont petits, ils ont même pas encore complètement l'esprit complètement développé et nous on est à mettre en avant, au contraire on est en avant nous sur eux deux en âge, en raison, en développement et ici et dans l'utilité, dans le travail, etc. Et ils disent et que donc
Mais alors qu'ils auraient dit, comme s'ils avaient dit, mais le fait qu'ils privilégient eux deux sur nous, ça contredit ce qu'on vient d'exposer en argumentation, qu'on est plus que eux sur ça, etc. Bon. Puis il dit, Fakhruddin al-Razi, rahimahullah, quant à Ya'qub alayhi salam, peut-être qu'il leur disait, mais le surplus d'amour, ceci, c'est pas dans la capacité de subhanallah. Il dit, le surplus d'amour, ce n'est pas dans la capacité de... Alors attendez, je me suis juste perdu. Tac. Ouais, on attend ici. Il dit, c'est pas dans la capacité, c'est pas dans ta maîtrise. Yani, tu peux pas appuyer sur un bouton, hop, aime plus lui, aime moins lui. Et il dit, et donc, Allah ne m'a pas chargé, et qu'il aurait dit, c'est comme s'il aurait dit, ou peut-être qu'il a dit, Ya'qub alayhi salam, que Allah ne l'a pas chargé de cette responsabilité-là. Yani, toi, t'as pas la main sur ton cœur, quoi, pour ça, qui tu vas aimer plus et qui tu vas ne pas aimer plus. Bon, ça, c'est le premier, Mufassir. Peut-être que je vais pas tout lire si c'est trop long les autres, hein. Comme on est déjà à 11 minutes. Bon, ala kulli hal. Deuxièmement, le Al-Qurtubi. On prend les grands mufassir classiques, tranquille. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit au passage, Inna abana la fi dalalin mubin, lam yuridu dalal ad-din, idh law araduhu lakanu kuffara, bal aradu la fi dhahabin an wajh at-tadbir, fi ithar 2 ala 10, ma'a istiwa'ihim fi l'intisab ilayh. Il dit, la parole, en sens que ça donnerait, certes notre Père est dans un tort évident, il ne voulait pas par cela dire l'égarement dans la religion, ou le tort dans la religion. Parce que s'ils avaient voulu dire cela, l'égarement dans la religion, ben, ils auraient mécru. Hein, tu vois? Mais ils ont voulu l'erreur dans la vision de l'affaire, que l'amour, quoi, de donner plus d'amour à eux en les privilégiant par le fait de les mettre en avant, eux sur les frères de Youssouf, yani. En les privilégiant eux deux seulement sur 10. Voilà, en gros. Et que alors qu'ils sont tous les enfants de Ya'qub alayhi salam. D'ailleurs, les Mufassir, oui, je vous ai pas lu, je vous ai sauté les passages, hein, parce que c'est long. Ils disent que Youssouf et Benyamin alayhi salam, ils étaient fils bien sûr du même père, mais pas de la même mère que les 10 autres, Taïb. Donc voilà, encore là un qui nous dit clairement, ben non, ils n'ont pas mécru par cette parole-là. Par cette parole-là, ils n'ont pas mécru. Ni chez Al-Razi, ni chez Al-Qurtubi. Et il le dit clairement là. Bon. Ensuite, on a Al-Khazin, un grand mufassir aussi. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, attendez, on va au passage. Alors, il dit, Inna abana la fi dalalin mubin, يعني لفي خطأ بين في إيثار حب يوسف علينا مع صغره لا نفع فيه ونحن عصبة ننفعه ونقوم بمصالحه من أمر دنياه وإصلاح أمر مواشيه وليس المراد من ذكر هذا الضلال عن الدين إذ لو أرادوا ذلك لكفروا به ولكن أرادوا به الخطأ في أمر الدنيا وما يصلحها يقول نحن أنفع له من يوسف فهو مخطئ في صرف محبته إليه لأن أكبر منه سنا وأشد قوة وأكثر منفعة وغاب عنهم المقصود
الأعظم وهو أن يعقوب عليه الصلاة والسلام ما فضل يوسف وأخاه على سائر الإخوة إلا في المحبة المحضة ومحبة القلب ليس في وسع البشر دفعها ويحتمل أن يعقوب إنما خص يوسف بمزيد المحبة والشفقة لأن أمه ماتت وهو صغير ولأنه رأى فيه من آيات الرشد etc. Bon, alors qu'est-ce qu'il nous dit? Al-Khazin, il nous dit la parole en sens certes notre père est dans un tort évident, ils veulent par cela dans une erreur évidente en privilégiant dans l'amour Youssouf sur nous, alors que lui il est petit, il n'est pas aussi utile que nous, alors que nous on est un groupe de 10 et notre utilité on sert dans les choses de la dunya et on est utile en cela et etc. Et ensuite il nous dit ce n'est pas ce qui est voulu par le terme dalal, l'égarement dans la religion. Car s'ils avaient voulu ça, alors ils auraient mécru avec cette parole-là. Mais eux, ils ont voulu par cela l'erreur dans une affaire de la dunya. Et ce qui est de son... de la réussite dans les affaires de la dunya et tout ça, de bien faire les affaires de la dunya. Et c'est comme s'il disait, nous on est un groupe plus utile que Youssouf et donc Yaqub alayhi salam, c'est ce qu'il donc lui il est en erreur dans le fait de dispenser davantage d'amour à lui alors que nous on est plus grand que lui en âge, on est plus fort, etc., plus utile, etc. Non, et après il dit, mais il leur a échappé, donc le Mufassir, Al-Khazin, il dit, mais il leur a échappé l'élément principal, à savoir que quoi, que Yaqub alayhi salatu wassalam, il n'a privilégié Youssouf et son frère sur les autres frères que dans l'amour strictement. Or, l'amour dans le cœur, ce n'est pas dans les moyens de l'être humain de le repousser. Et ensuite il te dit, et oui c'est possible aussi que Yaqub alayhi salam il a privilégié, il a plus aimé Youssouf, il a privilégié dans l'amour et dans la tendresse parce que sa mère était morte alors que lui il était petit et qu'il avait vu de lui des bons signes de guider, etc. Donc on a encore un autre qui nous dit non, ils n'ont pas mécru par cette parole que voilà. Il y a encore le Mufassir ibn Ashur, le Tunisien, que je vous ai préparé. Alors lui il nous dit il nous dit وكان أبناء يعقوب عليه السلام 12 وهم الأسباط وقد تقدم الكلام عليهم عند قوله تعالى أم يقولون إن إبراهيم الآية في سورة البقرة 140 والضلال إخطاء مسلك الصواب وإنما أراد وأخطأ التدبير للعيش لا الخطأ في الدين والاعتقاد والتخطئة في أحوال الدنيا لا تنافي الاعتراف للمخطئ بالنبوة. Il nous dit Ibn Ashur ici et les enfants de Yaqub alayhi salam étaient 12 et ce sont eux les asbat. Alors oui, c'est pas comme vous avez appris dans le Mukhtasar ici, et c'est ça au cas où que j'ai trouvé la divergence chez les savants. C'est pas est-ce que les frères de Youssouf, les 10, ont mécru ou pas. Non, ça c'est dans la tête des Ahbash, c'est une imagination habashite, ça. Mais chez les savants, la divergence c'est est-ce qu'ils étaient prophètes ou pas.
Est-ce qu'ils sont devenus prophètes, yani, hein? Après l'histoire avec Youssouf qui s'est passé, les actes qu'ils ont fait de le mettre dans le puits, etc. Oui, c'est ça la divergence. Même si nous, on prend pas la parole des savants qui disent que c'était des prophètes, qui sont devenus prophètes, mais la divergence chez les savants, elle est là. Hein. Donc, vous voyez bien quand même que c'est pas la même chose. Hein. Donc, bref, revenons-en. Donc, Ibn Ashur, il dit, et c'est eux les asbab. Ensuite, il dit, et Ibn Ashur, le cheikh Abdullah, rahimahullah, il faisait des éloges de lui. Hein. Allez pas commencer à... Hein, on commence à vous connaître. Hein. On a vu comment ça donne. Hein. Dès qu'il y a une parole, c'est pas comme vous dites à 100%, ça y est, paf. Bon. Ensuite, il dit وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِمْ. Bon, il dit ensuite, donc, là, on a déjà parlé de ça, au passage où il est dit, ou est-ce qu'ils disent, dans le Coran, est-ce qu'ils disent que Ibrahim, le verset dans Surat al-Baqarah, le verset 140, il dit, et le dalal, hein, le terme dalal ici, c'est l'erreur dans le cheminement, dans la voie empruntée, hein, que de ne pas avoir emprunté la bonne voie sur une affaire, yani. Bon. Et il dit, et certes, ce qui est voulu par cela, c'est l'erreur, c'est que Yaqub, alayhi salam, aurait fait l'erreur dans une chose de la vie, hein, d'une chose de la vie de dunya, yani, hein. Pas une erreur dans la religion et pas une erreur dans la croyance. Et le fait de considérer quelqu'un dans une erreur, dans une affaire de la dunya, ça ne renie pas, ça ne renie pas le fait, ça ne renie pas que celui qui est considéré comme s'étant trompé n'est pas prophète, ça ne renie pas ça. C'est pas, en gros, il dit, c'est pas parce que ils ont considéré que leur père, prophète, s'est trompé dans une affaire de la dunya que ça voudrait dire qu'ils ne reconnaissent pas son statut de prophète. Taïb, voilà. Pour Ibn Ashur. Donc vous, la Jam'iyya, les Ahbash, et vous, les Ahbash, vous avez reçu un message disant Mustapha, il a des idées qui ne sont pas comme les idées de Ahlus Sunnah. C'est qui eux? C'est des savants de quoi? C'est des savants, c'est quoi? C'est des chiites? C'est quoi? C'est pas des sunnites eux? C'est des sommités, hein? Fakhruddin al-Razi, al-Qurtubi, al-Khazin. Comment vous dites ça? Comment vous mentez comme ça? Pourquoi vous mentez? D'ailleurs, j'ai posé la question à Cheikh Walid, je vais vous mettre d'ailleurs là dans la description, cliquez dans la description ou bien dans le premier commentaire, je ne sais pas comment ça marchera, et vous trouverez les deux questions que j'ai posées à Cheikh Walid, qui a répondu officiellement au nom de la Jam'iyya, puisque tout le monde m'a renvoyé chez lui finalement, hein, Rabi, Mohamed Da'boul et tout ça, tout le monde m'a envoyé chez Walid Dabbous, qui au final a tapé à côté. J'ai posé deux questions. Qui a dit ça avant la Jam'iyya concernant la question de quelle est ta religion? Zéro nom. Qui a dit ça? Qui a dit avant la Jam'iyya que les 10 frères de Youssouf, qui auraient explicité ça, cette chose-là, que les 10 frères de Youssouf auraient mécru ou qu'ils auraient apostasié et puis qu'ils seraient revenus à l'islam? Hein? Et tu trouves quoi? Tu trouves, et là, il tape à côté. Et encore, il est convaincu qu'il a bien répondu. Hein. Il te dit, oui, si, mais celui qui traite de fou, carrément, ou d'égaré, etc. Bon, écoute. Surat Youssouf, c'est une des sourates les plus éminentes. Et je voulais dire, qui contient des histoires. Une histoire des plus éminentes, clairement. C'est Allah qui dit dans le Coran « Nahnu naqussu alayka ahsan al-qasas » si tu prends littéralement, nous te révélons la meilleure des histoires. Bon. Alors, les mufassirs et les savants sunnites et les savants de l'islam, ils n'ont pas réussi à comprendre, ils n'auraient pas, selon vous, réussi à nous expliquer la meilleure histoire. Mais qu'est-ce que ça veut dire?
c'est du Coran. Alors eux, dans le livre qu'ils appellent Qasasul Anbiya, je vous le mettrai, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai parce que j'ai pas préparé là. Comment eux ils disent? Ils disent en gros, nous on dit que les frères de Youssouf ont mécru et puis qu'ils sont revenus à l'islam. Ils disent, nous on dit qu'ils ont apostasié. Mais c'est qui nous? Hein? C'est qui nous ici? C'est quand même, certains pourraient dire, c'est fabuleux votre affaire, c'est fantastique, c'est incroyable. Comment vous faites comme ça? Et donc, vous êtes vraiment des menteurs, hein. Ah, vraiment. Il n'y a rien d'autre à dire. Moi, j'ai dit comme les sunnites. Et vous pouvez pas me montrer un sunnite qui a dit ce que vous dites avant vous. Ben alors, comment on fait? Yani, vous faites l'inversion accusatoire. Vous utilisez l'inversion accusatoire, c'est-à-dire ce qui est dans vous, à savoir le fait de ne pas dire comme les sunnites. Alors vous court-circuitez l'autre, vous dites hop, tac, on va l'attaquer avant qu'il parle, avant que personne ne puisse l'écouter, comme ça, voilà, on va lui couper l'herbe sous le pied. Et vous dites, ouais, non, il dit pas comme les sunnites. Ah bon? Mais, et vous, les petits ahbash, mais vous acceptez, vous, ces trucs-là, ou comment ça se passe? Vous acceptez des choses que personne n'a dites pendant 1400 ans, et que les ahbash, ils le disent, et ça y est, ce serait ça, le din, que personne n'aurait expliqué avant eux. C'est quand même quelque chose, hein. C'est vraiment quand même quelque chose, hein, cette histoire. C'est incroyable. Bon, alors, pour finir, je vais citer le savant de Ahlus Sunnah wal Jama'a, hein, le savant Abu Mansour al-Maturidi, le savant de Ahlus Sunnah wal Jama'a, dans son livre Interprétation de Ahlus Sunnah, hein, pas les interprétations des égarés, pas les interprétations des innovateurs, non, il s'appelle Ta'wilat Ahlus Sunnah, les interprétations de Ahlus Sunnah. Voilà qu'est-ce qu'il nous dit. Il nous dit وقوله ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين لم يعنوا ضلال الدين إنما قالوا ذلك والله أعلم إنا جماعة تقدر على دفع من يروم الضرر به ويقصد قصد الشر في نفسه وماله بنفسه وماله ونحن أولو قوة بنا يقوم معاشه وأسبابه فكيف يؤثر هؤلاء علينا وكذلك قوله ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى dans سورة الضحى le verset 7 نعم في الضحى لم يرد به ضلال الدين ولكن وجها آخر. Voilà ce que dit Abu Mansour al-Maturidi. Il dit, quant à sa parole, et nous sommes un groupe de 10 et notre père, certes, est dans un tort évident, il dit, Abu Mansour al-Maturidi, radiyallahu anhu, il ne voulait pas par cela l'égarement dans la religion, l'erreur dans la religion, l'égarement dans la religion. Mais ils ont voulu par cela, et Allah sait mieux, que nous on est un groupe qui peut faire des choses, ceux qui veulent nous nuire, ceux qui veulent nuire à Ya'qub alayhi salam, ou qui veulent le mal à lui, à sa propre personne ou à ses biens, et nous, on est dotés de force. Alors, et nous, avec nous, sa vie, elle est, nous nous occupons des affaires de sa vie et les causes des affaires de sa vie. Mais alors comment il privilégie
c'est eux, yani, Youssouf et Binyamin, alayhim assalam, sur nous. Et ensuite il dit Al-Maturidi, et pareillement pour sa parole, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Ici, ça parle, ce verset, ça parle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et avec le même terme, ضَالًّا, yani le terme dal ou dalal. Et regardez qu'est-ce qu'il a dit Al-Maturidi. Il dit comme dans le verset وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Si tu le prends littéralement, ça donnerait et il t'a trouvé égaré, alors il t'a guidé. Mais est-ce que nous on croit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était égaré? On croit que c'est ça que ça veut dire ce verset-là? Que Allah il dirait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était un égaré? Comme tu arrives à comprendre ça, eh ben comprends-la. Regarde, c'est ce qu'il te dit Al-Maturidi. Il dit, il n'a pas voulu par cela l'égarement dans la religion, mais quelque chose d'autre. Même si tu sais pas l'interprétation, toi, là, maintenant, tu rejettes le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, puisse être un égaré dans la religion, c'est clair et net. Eh ben, la même chose pour, bon, fin de citation déjà, et donc c'est la même chose, dans la même signification de ne pas prendre ça dans le sens littéral par rapport au terme dalal, et que ça revient au final à l'amour, c'est-à-dire au final c'était une affaire mondaine, une affaire de dunya, qu'il a préféré du point de vue de l'amour, et ils ont été jaloux et ils ont dit une parole de jalousie, voilà, ils ont dit, oui, ils avaient, comme dans le langage courant nous on dirait, ils avaient les nerfs, voilà. Alors il faut arrêter de mentir et d'arnaquer les petits ahbash, et aussi il faut arrêter d'être amoureux du takfir à tout prix. Pourquoi vous voulez à tout prix faire le takfir des frères de Youssouf alayhi salam? Tu sais, ils laissent les pleins de mufassir tout plein, et ils vont fouiner dans les tafsirs jusqu'à trouver une parole que l'apparence ça leur a fait croire dans leur tête que ce savant-là, il aurait considéré que les frères de Youssouf, ils auraient dit une parole de koufr ou ci ou ça, mais même quitte à trafiquer et à couper les paroles du savant, quand il met un mot qui montre que non, ça parle de l'amour, pas de l'égarement, etc. Ils sont, wallah al-azim, même quitte à aller dans la falsification, mais faut arrêter. Ils t'ont délaissé les montagnes pour aller fouiner quelque chose qu'au final, est-ce qu'ils ont dit, est-ce que tu peux me donner un savant avant vous qui a explicité que les frères de Youssouf, les 10, auraient mécru ou apostasié, et puis qu'ils seraient revenus à l'islam? Parce que Allah il dit dans le Coran que Youssouf alayhi salam, il leur a dit la tathriba alaykum al-yawm yaghfirullahu lakum, yani pas de blâme pour vous aujourd'hui, Allah vous a pardonné, yani pas de conséquences pour vous aujourd'hui, Allah vous a pardonné. Après ça, donc ça veut dire là ils sont pardonnés, mais alors ça veut dire qu'ils étaient musulmans au moment où ils ont été pardonnés nécessairement, mais alors selon vous ils auraient mécru là, et ensuite ils auraient été pardonnés là. Et donc vous dites entre les deux, nous on a conclu que hop, ils sont revenus à l'islam. Mais montre-moi qui a dit ça. Montre-nous qui a dit ça. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter maintenant ce genre de pratique qui montre vraiment votre amour du takfir. Hein. Ça montre clairement ça. Parce que quelqu'un qui est normalement constitué, quand tu parles d'enfants de prophètes, de frères de prophètes, de frères de deux prophètes selon un avis, Youssouf et Binyamin, alayhim salam, le musulman normal, la personne normale, il va pas aller chercher
une parole extrêmement rare pour en plus lui faire dire beaucoup plus que ce qu'elle dit, pour en arriver par un truchement absolument, lui que certains pourraient qualifier d'un truchement diabolique, hein, pour en arriver jusqu'à faire le takfir des frères de Youssouf alayhi salam, en délaissant les montagnes de savants qui ont parlé et qui ont démontré, expliqué en long, en large et en travers que non, ils n'ont pas mécru. C'est quand même, il faut être vraiment dérangé, hein. C'est dans votre cœur, ça tourne pas rond, hein, pour pouvoir faire comme ça. Mais bon, moi, j'ai pu voir maintenant comment, en fait, c'est un problème de littéralisme, hein. Je vais expliquer ça, Inch'Allah, pourquoi ils en sont arrivés là. Quelle est la raison dans leur esprit qui les mène à ces choses-là, et sur un autre sujet encore. On reviendra sur la cause de pourquoi ils font ça. En fait, ils ont un problème de littéralisme par rapport à une règle qu'ils n'ont vraisemblablement, hein, pas comprise correctement. Et on reviendra sur ça, comme dit, ultérieurement, Inch'Allah. Ouais, c'est déjà pas mal. J'ai dit comme les sunnites. C'est vous qui n'avez pas dit comme les sunnites. Walhamdulillahi awwalan wa akhira.